Bonsoir. Un album, Eternity. Une date, 9 juillet, Bataclan. Une autre date, le 15 juillet, au Sofitel Hôtel Ivoire, en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que Alpha Blondy défend ce 19e album, fait de paroles fortes, tant pour son engagement assumé et aussi pour l'amour qu'il prône à travers ses chansons. Alpha, comment allez-vous? Ça va très bien, Serge, je m'étale bien. Vous allez bien, heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci, mon frère. Je l'ai un peu résumé cet album de cette façon. En effet. Bien résumé. Merci beaucoup d'être là. Et puis, nous disons merci à Alicia qui a permis justement ce contact et ce rendez-vous. Bienvenue à Afro Night. Événement majeur, cet album qu'il va défendre tant à Paris, où il a un public record, et aussi à Abidjan, où les Bramogos, comme il aime le dire, l'attendent. Voici, pour justement démarrer cette émission, une petite bande-annonce. C'était donc un extrait de Jamming in Ouagadougou en hommage à Mustapha Chambiano, celui-là qui a révolutionné même les radios libres pratiquement en Afrique de l'Ouest, qui est votre ami aussi. Depuis Brigadier Sabari à Eternity, qu'est-ce qui vous motive encore à emprunter les chemins de Studio Alpha Blondy? Je pense que, comme j'aime toujours le répéter, nous avons tous une feuille de route. Celui qui m'a conduit vers la RTI, à travers des personnes comme mon frère Fulgence Cassi, est celui-là qui maîtrise la feuille de route. Des fois, nous avons le sentiment de gérer, c'est pas vrai. Donc, ce qui doit être conjugué sera conjugué, et c'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que vous faites si bien. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur le monde actuel? Le monde, il est beau. Ce que je voudrais... On ne doit pas désespérer? Pas du tout, pas du tout. Il y a, tu comprends, j'aime dire que nous sommes nés dans ce champ de bataille. La bataille entre le bien et le mal, la bataille entre l'amour et la haine. On aimerait par moments en sortir aussi. La bataille entre Dieu et le diable. Et si nous sommes là, toi et moi, comme je disais l'autre jour à Patrick, si nous sommes là, dans ce studio, dans ce Paris ensoleillé, où les gens vaquent à leurs occupations, c'est la preuve de la victoire du bien sur le mal, de la victoire de l'amour sur la haine. Et je crois que nous devons continuer à avancer en ayant dans le cœur que celui qui nous a amenés ici, ce n'est pas un serial killer. C'est presque une agence de voyage. D'accord. Et le voyage, bien dit, ça. Le voyage, il est agrémenté avec ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais nous faisons partie du voyage. Une dualité à laquelle nous appartenons tous. C'est tout. Voilà. Quel est l'espoir? Par exemple, quand je prends une chanson telle que Pompier Pyromane, quel est l'espoir que vous souhaitez susciter à travers ce titre? Serge, quand j'ai travaillé avec les messieurs des Nations Unies, il y a des questions que je me posais et je ne comprenais pas. Comment est-ce que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent être en même temps les 5 plus grands marchands d'armes? C'est incompatible avec leur rôle. Et quand on voit toutes ces guerres qui déchirent le monde, la planète, je ne parle même pas d'Irak, d'Afghanistan, de Libye, il y a le Congo chez nous, en Afrique, il y a le Sahel, tout ça. C'est quoi leur rôle? Et tout récemment, il y a l'Ukraine. Donc pour moi, en plus, ce sont les 5 membres permanents, que le droit de veto, qui sont en train de déchirer l'Ukraine aux dépens des populations ukrainiennes. C'est illégal à mon sens. Donc je voudrais qu'ils se ressaisissent vraiment. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'humanité s'est dotée de cette organisation pour éviter que
les massacres de masse, les guerres que ces crimes ne se répètent. Alors, ils ont ce rôle-là. Pourquoi est-ce qu'ils trahissent leur ADN? Voilà, tu comprends, nos pompiers pyromanes. Pompiers pyromanes, donc chanson, premier extrait justement de cet album. On saura tout à l'heure pourquoi il a choisi ce premier extrait. C'est un magnifique clip que nous vous invitons à découvrir à présent. Voici venu, extrait de Eternity, pompiers pyromanes. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Hawk menacé. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Hawk man. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Hawk menacé. Pompier pyromane, tu n'es qu'un Black Hawk man. Tu vends les armes qui font souffrir nos âmes. Attise la flamme que tu étais avec nos larmes. Le maître de l'univers brisera ton cœur de pierre. Il entend nos pleurs, il entend nos prières. Hey, pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. Pompier pyromane, tu ne peux pas tromper le Rastaman. En tout cas, super son. Merci. Super son. On parlera de cet album en détail tout à l'heure. Est-ce l'actualité qui confère à ce titre-là sa place de premier extrait? Oui, je crois, mais ça n'a pas du tout été calculé. Nous, on a écrit ça il y a 3 ans avec mon frère Évaris, Yassé, paix à son âme. On a travaillé vraiment, tu vois, de nuit blanche. Et ça devait paraître sur Human Race. Et puis on a dit, oh non, mais il manque des choses, comprends, you know, et puis Maestro qui devait travailler sur les arrangements. Sur les vents. Voilà. Donc, non, bon, si je croyais au hasard, j'aurais dit que c'est par hasard. Non, c'est pas par hasard. Déjà, l'intention, c'était pour dénoncer ce genre de situation. Alors justement, à la faveur justement du concert au Bataclan qui aura lieu le 9 juillet dernier, hier vous étiez en répétition, les sons répondent à vos attentes? Ah oui, les parce vents que et tout ça? On a eu droit à 2 ans de pandémie. De vacances. moi, je dis c'est 2 ans de garde à vue. De vacances. Le monde était en garde à vue. Okay. C'est vrai qu'on avait cette impression. Ben oui. Donc, on a pu réchauffer les marmites. Okay. Et tout s'annonce bien. Ouais. Justement, durant ces 2 années-là, qu'est-ce qu'il y a eu grâce à vos yeux, Alpha Blondy? Moi, j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. De pouvoir poser les valises et puis s'asseoir un peu et puis réfléchir. Ça faisait longtemps que... Oui, et puis réfléchir, et puis apprécier ce qu'il y a autour de nous. Tout à l'heure, je te disais que ça te change le regard que tu poses sur le monde. Ok, tu aimes les gens. Ouais. Ok, tu aimes, tu comprends, entendre les gens causer avec toi. Tu as le sentiment, puisque la mort est à la porte, la pandémie est mortelle, donc la mort est à la porte, donc ceux qui sont devant toi, tu apprécies leur présence. Même ceux qui t'énervent, tu apprécies leur énervement. Ok? Tu apprécies, tu savoures la vie. Elle vous fait peur, la mort? La mort? Non, pas du tout. Ah. Partir. Écoutez, c'est une pièce à 2 faces. Si tu as aimé Ying, tu dois aimer Yang. Et puis, on a tellement de personnes qu'on aime, qui nous ont déjà dévancés. Ok? Mais pourquoi est-ce que j'aurais peur? Ma mère est là-bas, ma grand-mère est là-bas, mes amis sont là-bas. Ok? Donc, quelque part, je te redis, Dieu n'est pas un serial killer. Cet album aussi vous a permis, cette pandémie et puis ces 2 ans de vacances, vous ont permis justement d'asseoir véritablement cet album, de le préparer et de le sortir maintenant. Nous, on travaillait en studio
avec Évariste, Serge, Patois. Ouais, je connais toute l'équipe de toute façon. Ouais. Serge, mon ami personnel, Oui. ok, un monsieur très talentueux. Ok, vraiment, on a fait des nuits blanches, on a travaillé et on envoyait les fichiers à Paris, à nos musicos, qui eux aussi, dans leur home studio, travaillaient leur partie. Ouais. Voilà pourquoi tu vois quoi, ça, cette couleur de live. Vous qui avez pour habitude d'être en studio avec vos musiciens à préparer les albums, ça n'a pas été un peu... C'était pas compliqué? Non, c'était vraiment bien. Non. Parce que tu vois, ils nous envoyaient le fichier, et puis quand on réécoutait en studio avec Serge, Évariste et Jiggy, on disait, ah, Serge, qu'est-ce que tu penses de ça là? Oui, mais il y a ça. Ok, mais ça c'est bon. Très souvent, je disais, mais Serge, ça, j'aime pas trop ça là. Il m'a dit, non, grand frère, ça sonne bien. Ça sonne bien. Ok, Ouais. donc voilà, on fallait une démocratie dans notre studio. Et quelle démocratie! Et puis, il y a quelque chose qui est admiratif avec vous, c'est le fait que vous êtes avec cette jeunesse-là et sans complexe. On va parler de deux jeunes frères qui sont venus participer à cet album-là. Oui. Stone Boy et Sidiki Diabaté. Oui. Ouais. Stone Boy, c'est mon fils ghanéen qui était venu faire la promotion de son album à Alpha Blondie FM. Et puis mon fils Abdel m'a appelé, il m'a dit papa, il y a un artiste ghanéen qui est là, qui voudrait te rencontrer. Ok. J'ai dit ben écoute, venez, on est en studio. Avec Évariste et tout le monde, Serge, on appelle la mafia, toute la mafia, on était ensemble. Et puis Stone Boy est arrivé, on travaillait sur la chanson Love Power. Love Power. Et puis il m'a dit, oh, I love that. You know, can I propose something? J'ai dit, of course. Et l'enfant, il est dangereux. Ah oui. Attends, quand il est rentré là, attends, on s'est regardé, Serge et moi, on dit, hé. Et puis on s'est, comme on dit au studio, lui encore, c'est un envoyé de Dieu. Hein, parce qu'on ne l'attendait pas. Vous ne l'attendiez pas. Sidiki Diabaté. Sidiki, on avait rendez-vous. Et puis. Pour enregistrer? Non, pour causer. Ah, d'accord. Pour causer, parce qu'il était là. Bon, comme il avait eu des petits problèmes au Mali, donc quand il est venu à Abidjan, je voulais le rencontrer quoi, pour. Voilà. Et puis il est venu, et puis on était toujours au studio. Il a écouté 3 titres. Et puis il a kiffé Lahiri. You know. Et puis on dit, bon, écoute, tu veux quelque chose? Il dit, bah oui. Il est entré dans le studio. On dirait qu'il avait répété, on dirait qu'il avait... Oui, parce qu'il a une puissance vocale à une partie de la chanson qui est admirable. Il a mis cette voix griotique. Alpha, vous êtes très sensible. Je crois savoir quelques instruments auxquels vous êtes très sensible. La basse, ça c'est normal. La batterie et ses roulements, ça c'est normal. Mais la kora, oui. Qu'est-ce qu'elle évoque en vous? La kora fait partie de notre ADN d'Africain. Ok, la kora, c'est pour les griots. Ouais. Depuis l'empire de Sundiata Keita, ok, c'est eux qui racontaient l'histoire du monde. Et j'ai eu la chance de travailler avec Cyril qui était virtuose de la kora. Ouais. Mais dans Lahiri, il n'a pas joué la kora. C'est son papa, Toumani. Le maître. Le maître. Ok, le gourou. Oui. Ok, j'ai appelé Toumani pour qu'il vienne nous donner un coup de kora dans la chanson Immigré. Oui. Et puis il est venu. Bon, il a tué dans il dit il a tué. Ouais, il a tué dans Immigré. Et puis j'ai dit, ah, il faut que tu écoutes ce que j'ai fait avec mon fils, notre fils Sidiki. Quand il a écouté ça, il me dit, ah, mais il faut un peu de kora. Voilà. Donc c'est lui qui a fait la kora. Wow. Autrement dit, on a le père, le gourou et le fils. Découvrons ça ensemble à travers Love Power, là c'est avec Stone Boy, et puis Sidiki Diabaté aux côtés d'Alpha Blondie.
C'est un magnifique double album, Eternity, et toutes les chansons que vous découvrez dans cette émission sont extraites justement de cet album-là. Dans ce double album, Eternity, vous abordez et vous attirez notre attention sur 3 fléaux africains, à savoir l'épistémicide, aussi, et là c'est avec des extraits de conférences de Cheikh Anta Diop, de Aminata Traoré et de Fatou Diop. Vous avez tenu à ce que ce soit original. Et puis il y a l'excision et immigré. Voilà. Pourquoi vous avez décidé d'aborder ces thèmes-là maintenant? Déjà, épistémicide, c'est pour contribuer à la reconstruction de l'homme africain. L'homme africain a été déconstruit avec ce qu'on connaît. L'histoire de l'Afrique n'a pas commencé avec l'esclavage, mais on nous a gavés de ça. Okay? On a détruit nos cultures, nos repères, nos références. Et puis, nous-mêmes, là, l'Africain ne s'aime pas. Très complexé. Plus. Exactement, très complexé. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Tout ça, ça fait partie de la déconstruction de l'homme noir. Donc, épistémicide, c'est pour que l'homme noir reprenne confiance en lui. OK? Et que nous ayons notre propre agenda pour notre développement, qu'on voit en nous notre beauté, qu'on ait confiance les uns aux autres, OK? Et que même nos chefs d'État sont victimes de cet épistémicide. Donc voilà le but. Et quand tu écoutes Fatou Diop, et Cheikh Anta Diop et Aminata, tu te vois en effet, OK? Pourquoi est-ce que les Africains qui ont toutes les matières premières devraient transformer leurs matières premières? OK? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de compagnie d'or, OK, africain? Pourquoi il n'y a pas de compagnie pétrolière africaine? Pourquoi il n'y a pas, même Canal+, pourquoi il n'y a pas de journaux d'information 24 sur 24 d'Africains? Pour que, pour une fois... C'est ce que nous essayons de faire à Télé-Sud. Voilà, l'histoire de chasse soit racontée par les lions, mais pas par les chasseurs. Pas par les chasseurs. L'excision, fléau qui touche beaucoup de femmes à travers le monde. L'excision, pour moi, c'est une tradition qu'on doit bannir. On doit bannir. Okay, immigrer. Immigrer, bon, ce sont nos enfants qui vont se noyer par milliers dans l'océan, entre ceux qu'on a fait souffrir au Maroc, qui sont morts. Tout ça, je dis bien, tout ça, c'est de la responsabilité de l'Union africaine. Et c'est une Nos chefs d'État doivent se ressaisir et créer justement les structures pour pouvoir encadrer les jeunes, OK? Créer des usines. Il faut forcément créer des choses qui retiennent les jeunes. Tout à fait. Et puis, rappelons que sur Excision, il y a la participation d'un frère à vous, quelqu'un que vous Clinton Ferron. Clinton Ferron, que nous avons eu l'insigne honneur de recevoir. Écoutons cette chanson, c'est un audio. On l'écoute, Sabia. Bob Marley. Oui. Toujours présent. Bien sûr. Malgré bien votre sûr. statut, vous lui rendez toujours hommage. Bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai dit à son fils Ziggy, j'ai dit, tu sais pourquoi j'adore ton papa? Il m'a dit parce qu'il m'a trouvé du boulot. et en tant qu'Africain... Mais au-delà du boulot, oui, il y a une vraie admiration, on dirait. Oui, le message. Le message qu'il dit. OK? Moi, ce qui me révolte des fois, quand on montre les images de Bob Marley, il a toujours un joint à main. OK? Mais le joint, c'est pas ça. C'est comme si tu montrais un chrétien et qu'il a toujours un verre de vin. Ça n'a rien à voir. Il faut aller dans la teneur du message de Bob. Ça, voilà. Et puis moi, vous avez traduit War en français, vous avez aussi traduit I Shot the Sheriff en français pour qu'on perçoive bien. Et sûr. Là, c'est African Rebel qui figure sur l'album. Oui, parce que, bon, si tu as vu, j'ai chanté différemment, OK? Oui. Au lieu de faire See the Morning Sun, j'ai fait See the Morning Sun, sur le conseil d'ailleurs de Évariste. OK? Et puis on a commencé par la cornemuse, pour montrer la dimension agéographique de notre musique. Variable géographique. Agéographique. Agéographique. Voilà. D'accord. Alpha, on va regarder ensemble la pochette de l'album. OK. Et je voudrais vous entendre me commenter cette pochette. C'est le bisou qu'on donne à la vie. OK? La symbolique. Nos mamans sont des anges.
ok, et nous sommes tous venus à bord de ce navire, ok, tout rond comme ça, le gros ventre. C'est cet aéroport qui nous a tous accueillis. Quand le maître de l'univers nous a envoyés vers nos mers, ok, on a tous atterri là. Donc c'est un bisou à l'amour, c'est un bisou à la vie. À la vie, à la vie elle-même. Justement, regardons ensemble cette vidéo. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Dans l'océan de tes yeux, je vois un arc-en-ciel. Je me noie dans ton miel. Aïe, 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 aïe. Alpha Blondy rajeuni, revigoré, apaisé, semble-t-il, qui court les plateaux pour défendre ce 19e album et aussi promouvoir ces 2 concerts, celui du Bataclan le 9 juillet prochain et celui d'Abidjan le 15 juillet prochain. Cette envie de repartir, ce dont j'ai parlé, c'est l'union qui a créé ça? C'est cette union-là qui a fait renaître tout ça? L'amour fait toujours briller quelque chose dans nos cœurs et dans nos yeux. Et c'est l'un des moments les plus lumineux de ma vie. Ok. Et puis en même temps, ça te permet de dire un merci à toutes les personnes qui ont fait partie de ta vie, toutes les mères de tes enfants et tout le monde. Okay? Parce que chacun ou chacune a apporté quelque chose à ta personne. Super. Tu vois? Donc, tu vois que c'est une façon générique ou symbolique de dire merci à toutes les personnes, toutes qui m'ont donné beaucoup de plaisir, qui m'ont donné une tranche de vie. Okay. Vous allez être sur la scène du Bataclan le 9 juillet prochain. Qu'est-ce que cela évoque pour vous, Alpha Blondy? Déjà, on a commencé par le Bataclan pour des raisons symboliques. You know, tout le monde a été attristé par ce qui s'est passé au Bataclan. Nous, ce sont notre monde. C'est notre monde. Okay? C'est votre espace. C'est notre espace. Okay? Parce qu'ils n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe sur le plan politique. Ils étaient venus pour s'amuser. Okay? Donc, ils sont venus pour glorifier l'amour, pour avoir du bon temps. Donc, quelque part, commencer de façon symbolique au Bataclan, c'est dire plus jamais ça. Et en même temps, leur dire que tu comprends, nous pensons toujours à eux et que nous leur enverrons des prières. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était une réunion de famille. Comme dirait l'autre, je suis certain que parmi eux, certains seront là pour vous Inch'Allah. entendre. Comment vous expliquez la relation presque fusionnelle qu'il y a entre le public français et vous depuis tant d'années? Parce que c'est eux qui ont contribué à la rampe de lancement de la carrière Alpha Blondy à l'international. Okay? Quand j'ai quitté Abidjan, je suis arrivé ici. Écoute, ils m'ont vraiment tous accueilli, quoi. Okay? J'ai fait des grandes salles. Ma musique, c'est moi, on était vraiment... comme je disais à quelqu'un, nous, on arrive avec le Black Power, OK, Jah Rastafari, OK, Babylon shall fall. Et puis, tu arrives dans une salle où il y a tout le monde, mais la majorité, c'est des Blancs. OK? Et qui chantent avec toi les chansons en djoula, les miwa, OK? Tu dis, mais attends, ça te travaille dans la tête. Tu dis, mais mine de rien, l'amour n'a pas de couleur. C'est vrai. Parce que l'amour a toutes les couleurs. L'amour a toutes les couleurs. Et pour nous qui avons besoin d'amour pour vivre. Donc, la France m'a donné beaucoup d'amour. OK? Donc, voilà pourquoi, pour des raisons symboliques toujours, j'aime toujours, OK? Je ne parle même pas des enfants que la France m'a donnés. Tu vois? Les enfants qu'il vous a donnés. Sur scène, en première partie, on va retrouver Kalouja et puis un jeune que vous avez découvert, à qui vous voulez offrir aussi un peu sa première chance. C'est Fish Killer. Fish Killer, on l'a rencontré à l'émission de mon frère Claude Siard. Mais il est talentueux. OK, il a fait son premier album. Donc, vraiment, nous, on a pensé que... C'est même mon épouse qui a eu l'idée qu'il fallait qu'on puisse le mettre en ouverture, OK, avec Kalouja, que je connais à Abidjan. C'est un excellent reggae man. Il est
pétri de talent. Je l'appelle mon gourou personnel. Le gourou personnel, ça serait un super moment. Et puis, il y a une affiche, moi, qui me prend les tripes tout de suite. On a même envie d'aller à Abidjan quand on la voit. C'est vous qui allez bondir sur le Sofitel Ouais, Hôtel ouais. Ivoire. Et Voilà. Alpha Blondy. Alpha Blondy. Alpha Blondy Bonda. Et ça, donc, c'est le 15 juillet prochain. C'était un rendez-vous aussi important pour vous. Oui. On espère que l'élite, ou des gens qui ont plus d'argent, qui ne peuvent pas aller dans les concerts au palais des sports, au palais de la culture, de peur de se faire bousculer, qu'ils viennent. Parce que beaucoup sont de ma génération, des jeunes frères, mais qui ont vu le début. J'aimerais bien qu'ils viennent se retremper. Et puis, comme j'ai dit, c'est une réunion de famille. C'est la famille. Voilà. Et vraiment, mon souhait secret, c'est que toutes les familles politiques, qu'ils viennent. Ils ont commencé à se parler. Oui, Dieu aller. merci, Ça va aller. Serge. Ça va vraiment, je les Et encourage. les sanctions ont été levées pour le Mali. C'était un de vos souhaits. Oui, mais Dieu merci En aussi. tout cas, bravo. Mais par contre, je voudrais vraiment dire félicitations à la famille politique ivoirienne pour ce commencement de dialogue, de parler. C'est très important. Nous sommes fiers d'eux et nous les supportons. Merci beaucoup Alpha Blondy. Je rappelle les dates importantes. Le 9 juillet, il est sur la scène du Bataclan. Et puis le 15 juillet, il est au Palais des Congrès, nous on a eu l'habitude de l'appeler ainsi, du Sofitel Hôtel Ivoire pour un concert exceptionnel. Et puis n'oubliez pas, l'album qu'il nous offre s'appelle Eternity. C'est un double album. Alpha, merci. Pour finir. Pour finir, je voudrais dire merci à la CEDEAO pour avoir levé les sanctions contre le Mali. Merci. Merci à vous d'être venu jusque-là. Merci beaucoup. Merci à Alicia, merci à Sabir Gaïb, à Davina, et avec laquelle on a pu préparer cette émission. Merci aussi à Charles Serrito, à Marie. Un grand merci. Et puis Soukeina vous salue, une journaliste qui est ici. Merci à Lucie John et à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission. Mais bien sûr à Soukeina alors. Allez, à demain. Very good. I hope your dad is good. I hope you're doing good. I hope you guys are happy. That's I'd like to hear from you, please. Mr. Chambiano. Bye.